Salut les tacos! Je vous souhaite une très belle année 2022 pour cette première vidéo. Aujourd'hui, je vous parle de My Broken Mariko, de Waka Hirako et je ne suis pas seule. C'est French Liberian, une booktubeuse, blogueuse et bookstagrammeuse qui m'a recommandé ce manga. Je vous mets les liens vers sa chaîne, son blog et son compte Instagram en description. N'hésitez pas à aller y faire un tour. Marie a très gentiment accepté de faire cette vidéo avec moi pour parler de cette œuvre. Merci beaucoup Marie et bienvenue sur la chaîne. Salut Camille, merci de m'accueillir sur ta chaîne. J'espère que tu vas bien. Merci beaucoup d'avoir accepté de participer à cette vidéo et merci de m'avoir recommandé My Broken Mariko. J'étais malheureusement passée à côté. Avant de commencer la review, pourrais-tu te présenter en quelques mots et présenter ton travail sur ta chaîne, ton blog et ton compte Instagram? Oui, bien sûr. Alors en fait, j'ai créé ma chaîne Booktube et mon compte Bookstagram il y a environ 5 ans pour partager ma passion de la lecture. D'ailleurs, si vous voulez, vous pouvez retrouver sur ma chaîne la vidéo qu'on a fait en duo avec Camille, qui m'a conseillé la lecture de Quartier lointain de Jiro Taniguchi. Et j'avais laissé tomber ma chaîne pendant plusieurs années, mais finalement je l'ai reprise en main, il y a plus d'1 an, à la faveur d'un des confinements. Depuis, je suis devenue bibliothécaire et j'adore mon métier, alors parfois j'en parle un petit peu sur les réseaux. Et sinon, j'ai aussi un blog sur lequel je fais quelques critiques littéraires, donc c'est pour celles et ceux qui préfèrent le format écrit. Je vous invite à aller voir son travail, elle fait des super vidéos. Attaquons maintenant le vif du sujet, l'œuvre My Broken Mariko. Pourrais-tu nous présenter ce manga? My Broken Mariko, c'est l'histoire bouleversante d'une jeune femme, Tomoyo, qui vient de perdre sa meilleure amie, Mariko. On comprend que cette dernière était victime de violences dans sa famille et on suppose que ces circonstances terribles l'ont poussée à se donner la mort. Alors de rage, Tomoyo décide d'entrer par effraction chez le père de Mariko pour récupérer les cendres de sa meilleure amie et s'ensuit un road trip haletant de Tomoyo dans une tentative désespérée de sauver ce qu'il reste de Mariko. Qu'est-ce qui t'a donné envie de me recommander ce manga? En fait, l'histoire m'avait tellement émue et bouleversée que j'avais vraiment envie de la partager avec quelqu'un et c'est pour ça que j'ai voulu te conseiller ce manga. Eh bien merci pour ce conseil, j'ai beaucoup aimé cette œuvre. Le dessin de l'auteur m'a surprise par sa fluidité et son mouvement. Les personnages sont au centre de l'action et leurs émotions sont mises au premier plan. On ressent leur détresse, leur colère, leur tristesse, et le tout est souligné par des paysages rares mais beaux dans leur simplicité. J'ai apprécié le traitement du thème du suicide, on s'y intéresse du point de vue de ceux qui restent, et l'auteur ajoute les sujets de l'amitié, de l'amour, mais aussi de la violence et de la toxicité. Le seul bémol, c'est la longueur du récit. L'héroïne court vers la fin de l'histoire et la lecture est donc assez rapide. Je l'ai relu une deuxième fois pour prendre un peu plus le temps de comprendre. Et toi Marie, qu'est-ce qui t'a plu ou non dans ce manga? Tout d'abord, j'avais adoré le dessin, sa dynamique et sa frénésie. Comme tu l'as dit, on a beaucoup de mouvements, mais on a aussi beaucoup de violence et on est complètement entraîné avec le personnage principal. Ensuite, j'ai été marquée par les sujets abordés, vraiment très durs. D'ailleurs, petit trigger warning, de nombreux sujets difficiles sont abordés, donc pour ne pas trop vous spoiler, je laisse Camille vous les donner en description. Et puis enfin, c'est un manga qui m'a bouleversée, comme je le disais tout à l'heure, et cette histoire était particulièrement émouvante. Merci beaucoup pour cet avis. Aurais-tu d'ailleurs d'autres livres à nous conseiller? Plein. En vérité, j'aurais plein de conseils potentiels à vous faire, mais j'ai pas envie de vous barber avec 50 000 recommandations. Voilà, si vous voulez des conseils, je vous laisse aller voir sur mes réseaux sociaux. En tout cas, pour n'en citer qu'un, en restant sur la thématique manga, coup de cœur, mais avec une histoire beaucoup plus amusante et beaucoup plus légère, je dirais Spy Family, sans hésitation. C'est l'histoire d'un espion qui doit fonder une fausse famille pour sa couverture et infiltrer une école, mais il se retrouve avec une femme tueuse à gages et une fille télépathe. C'est drôle, c'est plein d'action, et la petite Anya est trop mignonne. Encore merci d'avoir accepté de participer à cette vidéo. Je suis très heureuse d'avoir découvert cette œuvre, et c'était aussi super de participer à ta vidéo sur Quartier lointain de Jiro Taniguchi, que je vous invite à aller voir. Bah écoute Camille, merci à toi, c'était vraiment un plaisir qu'on réalise ces 2 vidéos ensemble, et bien sûr merci aux personnes qui nous ont écoutés. Ciao. Voilà pour cette review, j'espère que cette vidéo vous aura donné envie de découvrir le manga. Par ailleurs, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à l'aimer et à vous abonner. On se retrouve très vite, et d'ici là, je vous souhaite de bonnes lectures. À bientôt les tacos!